Son corps ne ment pas. Elle est rentrée chez elle. Vous avez procédé à la vérification habituelle, inspecté ses vêtements, senti ses cheveux, cherchant à capter le parfum du cologne d'un autre homme. Vérifié son téléphone pendant qu'elle était sous la douche. Rien à signaler. La logique vous dit que tout va bien, mais un nœud froid de méfiance viscérale s'est formé au creux de votre estomac. Vous ne savez pas encore pourquoi, mais vous le sentez déjà. Elle est différente, Doc. Et aujourd'hui, nous allons désactiver votre logique inutile et activer le détecteur de mensonges le plus précis qui existe dans la nature, votre intuition suralimentée par la connaissance. Nous ne cherchons pas de rouge à lèvres sur un col. Nous allons lire son corps car c'est là dans ses réactions involontaires, dans le rythme changeant de sa respiration, dans le vide de son regard, que se cache toute la vérité sur où elle était il y a 1 heure et avec qui. Nous pénétrons dans le territoire qu'ont exploré Freud et Jung. Ils prouvent que le subconscient humain ne peut pas mentir. Tout ce qu'une personne essaie de cacher, de refouler ou de supprimer, que ce soit la culpabilité, la peur d'être démasqué ou à l'inverse, une nouvelle excitation interdite, tout cela transparaît à travers le corps. Son corps et son ombre prêtent, en ce moment même, dans votre lit à vous dire toute la vérité sans un seul mot. Et je vais vous apprendre à comprendre ce langage. Mais je dois vous prévenir, cette information n'est pas pour les âmes sensibles. Elle pourrait changer définitivement votre perspective sur les relations. La clé la plus importante pour savoir quoi faire de cette vérité vous sera révélée à la fin. Avant d'explorer les aspects mystérieux de la psychologie et du comportement humain selon Jung, je vous invite à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque vidéo ici n'est pas seulement une source d'information, mais un véritable voyage vers la découverte de soi pour apprendre à reconnaître son ombre intérieure et développer une compréhension profonde de soi-même. Si vous trouvez ce sujet utile, commentez-en. Si vous ne ressentez pas encore de connexion, appuyez simplement sur 0. Chaque retour est une source de motivation pour continuer à vous offrir des contenus profonds afin de vous aider à mieux vous comprendre. Commençons. Première partie. La scène de crime. Marqueur 1. La rupture énergétique. Le tout premier signal, et le plus crucial, est un changement brutal dans le champ énergétique de votre intimité. Retenez ceci, après qu'un autre homme ait été avec une femme, son corps et sa psyché sont dans un état de choc et de déséquilibre. Pour dissimuler ce chaos interne, le subconscient choisit l'une des 2 stratégies de défense extrême, soit l'hyperactivité, soit le gel total. Ce sont les 2 pôles de la même anomalie, et votre travail consiste à reconnaître l'un ou l'autre. Commençons par le premier pôle le plus trompeur, ce qu'on appelle la passion mécanique. Qu'est-ce que c'est? C'est lorsqu'elle affiche une activité typique presque désespérée. Elle initie elle-même l'intimité, même si elle attend habituellement que vous fassiez le premier pas. Ses mouvements deviennent vifs, rapides, peut être même brusques. Cela donne l'impression qu'elle ne cherche pas à jouir du processus, mais plutôt à remplir un quota, à cocher une case à vous prouver, et surtout à elle-même que tout est comme avant. Pourquoi cela se produit-il? Ici, nous nous tournons directement vers Freud et sa théorie des mécanismes de défense. Ce comportement est appelé hypercompensation. Son subconscient hurle littéralement de culpabilité et de peur. Elle vient de commettre un acte de trahison et la trace énergétique de l'autre homme est toujours sur elle. Pour étouffer ce cri, la psyché commande au corps « Agisse, sois passionné, prouve que tu l'aimes ». C'est une tentative d'écraser les souvenirs frais d'un autre homme par la performance la plus vive, presque théâtrale avec vous. À quoi cela ressemble-t-il en détail? Faites attention au manque de synchronicité. Son corps bouge à son propre rythme, un rythme qui ne correspond pas au vôtre. C'est un rythme qu'elle a ramené avec elle dans votre lit. Ses contacts peuvent être forts, mais ils manquent de chaleur. Ses gémissements peuvent être bruyants, mais ils manquent d'émotion véritable. C'est une performance, un one-woman show visant à détourner votre attention de la principale preuve, le vide dans ses yeux. Elle évite de vous regarder car elle a peur que vous y voyiez le reflet d'un autre homme. Il y a maintenant le second pôle, beaucoup plus facile à reconnaître, le détachement total ou le syndrome de gel. C'est l'autre face de la même médaille. Si la psyché manque de force pour l'hypercompensation, elle choisit une autre tactique, la dissociation et la déconnexion complète de la réalité. Son corps est physiquement là avec vous,
Mais sa conscience, son âme, son énergie sont restées là, bas avec lui. Du point de vue de Carl Gustav Jung, c'est un retrait classique dans l'ombre. Ses vrais sentiments et pensées liés à l'autre homme sont si puissants et destructeurs pour sa vision familière du monde qu'elle quitte littéralement son corps pour éviter de faire face à cette douleur et à cette vérité. Elle vous permet d'utiliser son corps comme un vaisseau passif parce qu'émotionnellement, elle ne peut pas supporter le contact. Elle n'est pas avec vous en ce moment. Mentalement, elle rejoue les événements des dernières heures, comparant, analysant, apeurée. Quels sont les marqueurs physiques ici? La passivité complète. Elle ne répond pas à vos actions, ne montre aucune initiative. Son corps devient mou lourd, comme si tout l'air en avait été retiré. Son regard est fixé sur un point unique au plafond. Il est vide et sans foyer. Tous les sons, s'il y en a, sont minimes et formels. Mais le signal principal est ce qui se passe immédiatement après. Elle cherchera à mettre fin au contact le plus rapidement possible. Elle se tournera vers le mur, ira sous la douche, prendra son téléphone. Toute action pour éviter de rester dans le silence avec vous, où son silence crierait plus fort que n'importe quel mot. Deuxième partie, les barrières à l'intimité. Marqueur 2, le blocage sensoriel. Si le premier marqueur concernait l'énergie globale, le second porte sur les barrières spécifiques que son corps dresse entre vous. Après l'infidélité, les éléments les plus intimes et confiants de la proximité deviennent insupportables pour elle. Elle bloque inconsciemment les canaux qui transmettent non pas l'excitation physique, mais la connexion émotionnelle. Et les deux principaux canaux sont les yeux et les lèvres. La première et la plus évidente des barrières est l'évitement du contact visuel. Rappelez-vous le célèbre dicton « Les yeux sont la fenêtre de l'âme ». Dans un état normal au sommet de l'intimité, le contact visuel approfondit la connexion, créant un sentiment d'union complète. Mais lorsque l'âme est empoisonnée par un mensonge, un regard direct devient pour elle l'équivalent d'une confession. Croisez votre regard à ce moment-là, c'est risquer que vous voyez toute culpabilité, peur, dégoût de soi, et peut être même le reflet de l'image d'un autre homme. Son subconscient ne peut pas le permettre. Par conséquent, elle fera tout pour éviter votre regard. Elle regardera le plafond, le mur, l'oreiller. Elle pourrait aussi serrer très fort les yeux, simulant un plaisir incroyable, alors qu'en réalité, elle se cache simplement. Ou inversement, ses yeux pourraient être à moitié ouverts, mais son regard sera vitreux, sans foyer, dirigé vers le vide. C'est un signe certain qu'elle n'est pas avec vous, mais à l'intérieur de sa propre tête, dans ses souvenirs. Une tentative de l'homme de capter son regard à un tel moment est souvent accueillie par une résistance presque physique. Elle se détournera instinctivement. La deuxième barrière non moins importante est le blocage des baisers. Et ici, vous devez comprendre une différence fondamentale. Nous ne parlons pas d'une simple tape formelle sur les lèvres. Nous parlons d'un véritable baiser profond, un acte de confiance et d'intimité maximum. Le sexe peut être mécanique, animal, anonyme. Mais un baiser est toujours personnel. C'est le territoire de la fidélité émotionnelle. Après une liaison, les lèvres d'une femme deviennent une zone interdite pour elle. Elles se souviennent d'un goût différent, d'un toucher différent. Comment cela se manifeste-t-il? Elle pourrait esquiver un baiser offrant sa joue ou son cou à la place. Si un baiser a lieu, faites attention à la tension. Ses lèvres seront serrées, non détendues. Elle ne répondra pas au baiser, mais le recevra seulement passivement. Sa langue ne participera pas à cette danse. C'est un baiser mort visant uniquement à respecter une formalité. D'un point de vue scientifique, lors d'un baiser profond et d'un contact visuel, le corps produit activement de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement. Son subconscient bloque ses actions car produire une hormone d'attachement avec vous, en ce moment, créerait une dissonance cognitive insupportable avec ce qu'elle a fait il y a 1 heure. Et enfin, le troisième sous-point de ce marqueur, le blocage de l'affection après l'acte. Le moment de silence et de vulnérabilité après la libération physique est le moment de vérité. C'est précisément maintenant, alors que les hormones se calment, que le mensonge se fait le plus aigu. Une femme qui vient d'être infidèle cherchera à détruire ce moment. Elle ne se blottira pas dans vos bras, ne vous caressera pas le dos. Sa première réaction est de créer de la distance. Elle se tournera immédiatement vers le mur sous prétexte qu'elle a trop chaud. Elle ira immédiatement sous la douche pour se laver non seulement des traces physiques, mais aussi des traces émotionnelles de ce qui vient de se passer.
Elle s'emparera de son téléphone pour plonger dans le monde numérique et éviter de se retrouver seule avec vous et sa conscience. Si l'affection et les câlins ont disparu à cette occasion spécifique, c'est un signe très alarmant. C'est le niveau de profondeur psychologique que vous trouverez dans chacune de nos vidéos. Si c'est l'approche que vous recherchiez, c'est le moment idéal pour vous abonner et faire partie d'une communauté d'hommes qui réfléchissent. Troisième partie, le scénario étranger. Marqueur 3. Le bug comportemental. Le troisième marqueur est le plus subtil et pourtant le plus indéniable. On peut l'appeler un écho comportemental ou un scénario étranger. L'essence est que le corps possède une mémoire musculaire et émotionnelle. Et une expérience intense récente avec un autre partenaire laisse inévitablement une trace qui est inconsciemment reproduite dans votre lit. Sans même s'en rendre compte, elle commence à jouer un scénario qui n'a pas été écrit par vous. Vous cessez soudain d'être le réalisateur de la scène et devenez un spectateur dans la pièce de quelqu'un d'autre. La première chose à laquelle prêtez attention est l'apparition de nouveaux éléments atypiques. Nous parlons de techniques de position ou d'actions spécifiques qui n'ont jamais fait partie de votre vie intime auparavant. Bien sûr, une femme pourrait regarder un film ou lire un livre, mais généralement, elle annoncerait, suggérerait ou discuterait de telles innovations d'une manière ou d'une autre. Ici, cependant, cela se produit spontanément, naturellement pour elle, mais complètement inattendu pour vous. C'est comme si un nouveau fichier, un nouveau micrologiciel avait été téléchargé dans son logiciel. Son corps agit selon un modèle établi par un autre homme peut être il y a seulement quelques heures. La deuxième manifestation est un changement dans son accompagnement verbal et vocal. Chaque couple a sa propre bande sonore unique de l'intimité. Vous êtes habitué à la façon dont elle respire, à la façon dont elle gémit, aux mots qu'elle murmure. Et soudain vous entendez quelque chose de nouveau. Elle pourrait utiliser des mots qu'elle n'a jamais prononcés auparavant. L'intonation de ses gémissements pourrait changer, devenant plus aiguë, plus grave, plus intermittente. Ce n'est pas un acte conscient. C'est cet écho de l'autre homme. Son corps et ses cordes vocales se souviennent de la réaction qu'elle a eue à ses actions et la reproduisent par inertie avec vous. C'est l'un des marqueurs les plus glaçants, car vous pouvez physiquement entendre la présence d'une tierce personne dans votre chambre. C'est ici que nous nous tournons une fois de plus vers Carl Gustav Jung et son concept de l'ombre. La nouvelle expérience sexuelle qu'elle essaie désespérément de cacher et de refouler de sa conscience devient une partie de son ombre. Mais comme Jung l'enseignait, l'ombre ne peut pas être gardée enfermée éternellement. Elle trouvera toujours un moyen de percer. Et ces bugs comportementaux, ces nouveaux mots, ces nouveaux mouvements, c'est l'ombre qui fait irruption dans la réalité. C'est son subconscient fatigué de mentir, commettant un acte de confession involontaire à travers son propre corps. Enfin, l'aspect le plus subtil de ce marqueur est le changement de rythme et de tempo. Avec le temps, chaque couple développe sa propre danse non-verbale unique de l'intimité. Vous ressentez le rythme de l'autre. Vous vous ajustez, vous menez et vous suivez. C'est une synchronisation intuitive profonde. Et maintenant, après son retour, vous sentez que cette danse est brisée. Elle se dépêche trop ou inversement est trop lente. Elle est désynchronisée de votre rythme. Elle ne le ressent pas. Ses mouvements deviennent asynchrones. Pourquoi? Parce que son corps est toujours réglé sur le rythme d'un autre partenaire. Il n'a pas eu le temps d'oublier cette danse et de revenir à la vôtre. La sensation est similaire à si vous aviez dansé la valse toute votre vie et qu'elle se mettait soudain à bouger au rythme d'un tango. C'est presque impossible à simuler ou à cacher. C'est ressenti à un niveau purement physique. La combinaison de ces changements apparemment mineurs, nouvelles positions, nouveaux sons, un rythme brisé crée chez un homme un sentiment profond qu'il fait l'amour à quelqu'un qui n'est pas tout à fait sa femme. C'est comme si c'était elle, mais en même temps pas elle. C'est la définition la plus précise de l'arrière-goût de l'infidélité, la présence fantôme d'un autre homme dans son comportement. Quatrième partie, que faire de cette vérité? La technique de l'observateur Freud. Vous avez remarqué un, deux ou même les trois marqueurs. Votre intuition hurle et une sueur froide vous couvre le corps. Un mélange de ressentiment, de colère et de douleur bout à l'intérieur de vous. Et le tout premier désir instinctif,
est de se lever, de commencer à crier, de la secouer par les épaules et d'exiger une confession. Et ce sera votre plus grande, votre plus catastrophique erreur. Car à l'instant où vous devenez émotif, vous perdez tout votre pouvoir et lui cédez le contrôle complet de la situation. Votre tâche principale à ce moment est d'activer immédiatement le mode observateur froid en vous-même. Vous devez vous détacher mentalement de la situation et vous transformer d'un mari blessé en un chercheur impartial. Imaginez que vous êtes un scientifique observant le comportement d'un organisme complexe. Votre objectif n'est pas de juger mais de collecter des faits. Une confrontation directe basée sur les émotions lui donnera 1000 échappatoires. Elle vous accusera de paranoïa, de jalousie, de tout inventer. Elle jouera le rôle de l'innocente offensée et bientôt vous serez celui qui se sentira coupable. Votre travail est de ne pas lui donner cette chance. La première étape de la technique de l'observateur froid est de désactiver votre réaction. Vous voyez tout. Vous remarquez tout, mais vous ne le montrez par aucun muscle. Vous continuez d'agir comme si de rien n'était. C'est incroyablement difficile car cela demande une immense maîtrise de soi. Mais c'est nécessaire. Vous devez collecter plus de données. Un seul incident pourrait être une coïncidence. Mais si vous observez les mêmes marqueurs, la rupture énergétique, le blocage sensoriel, le bug comportemental, 2 ou de préférence 3 fois de suite, ce n'est plus une coïncidence. C'est un système, c'est un modèle de comportement avéré. La deuxième étape est d'enregistrer les faits. Pas dans un carnet bien sûr, mais dans votre mémoire. Prenez une note mentale. D'accord. Ce soir, il y avait un évitement du contact visuel. Il y avait un détachement complet. Un nouvel élément est apparu dans son comportement. Lorsque vous n'avez pas seulement une vague suspicion dans votre tête, mais une liste claire de 3 à 5 anomalies comportementales spécifiques et récurrentes, votre position dans une conversation future sera immensément plus forte. Et seulement après avoir recueilli suffisamment de données, vous pouvez passer à la troisième étape, la question de calibrage. Notez bien pas une accusation, mais une question. Après un autre acte intime, lorsque vous avez revu tous les marqueurs, vous ne commencez pas un interrogatoire. Calmement peu, être même avec une pointe d'inquiétude, dans la voix vous lui posez une question simple. Par exemple, « Chérie, est-ce que tout va bien? Tu as l'air un peu différente ce soir. J'ai l'impression que tu n'es pas avec moi. » Ou « Tu as l'air tellement tendu aujourd'hui. Quelque chose s'est-il passé ?» Et puis vous vous taisez et vous observez, non pas ce qu'elle va répondre, mais comment elle va le faire. Sa réaction à cette question calme sera la pièce à conviction la plus cruciale. Si elle est innocente et simplement fatiguée, elle réagira très probablement calmement. Elle dira « Oui, j'ai juste eu une journée difficile ». Mais si elle est coupable, sa réaction sera l'une des 3 stratégies défensives, l'agression. Qu'est-ce que tu recommences? Il y a toujours quelque chose qui ne va pas chez toi. Le déni de réalité, gaslighting. Tu te fais des idées, tu inventes tout. Ou un embarras aigu et une évasion de la question. N'importe laquelle de ces fortes réactions émotionnelles à une question apparemment calme est presque une confession directe. Son subconscient perçoit votre question non pas comme une expression de soin, mais comme une menace directe d'être démasqué, et il active les protocoles de défense d'urgence. Et à ce moment-là, vous saurez avec certitude que vos soupçons n'étaient pas infondés. La chambre est le lieu de vérité. Nous avons l'habitude de penser que la vérité se trouve à travers des disputes bruyantes, des vérifications de téléphone et des interrogatoires intenses. Mais tout cela n'est que du théâtre bas de gamme pour ceux qui ont oublié comment écouter le silence. La véritable vérité non verbale et profonde se révèle toujours précisément là où les mots perdent leur pouvoir. Et l'endroit le plus silencieux, le plus honnête et donc le plus impitoyable de votre maison est votre chambre à coucher. Ce n'est pas seulement une pièce pour dormir et pour l'intimité physique. C'est un espace sacré, le centre énergétique de votre relation, où tous les masques tombent, tous les nerfs sont à vif et les instincts prennent le dessus sur la raison. Et lorsque le fantôme d'une tierce personne envahit cet espace, sa présence devient presque tangible. Ce que vous ressentez n'est pas de la paranoïa. C'est une violation de la loi fondamentale d'un couple. Votre vie intime est une symphonie que vous avez composée tous les deux au fil des ans, avec son rythme unique, sa mélodie, ses crescendo et ses pianos. L'infidélité est une fausse note qui détruit toute l'harmonie. Et même si la conscience d'une femme
essaye désespérément de cacher la partition d'un autre compositeur, son corps, son instrument, continue de jouer cette mélodie fraîchement apprise par inertie. Et vous, en tant que chef d'orchestre, en tant que co-auteur de cette musique, vous ne pouvez pas ne pas entendre cette dissonance, cette rupture de rythme, cette froideur dans le toucher, ce vide dans le regard. Aujourd'hui, nous avons appelé ces fausses notes par leur nom: rupture énergétique, blocage sensoriel et bug comportemental. Ce n'est pas une invention de votre imagination. C'est une preuve irréfutable laissée sur la scène de crime. Peu importe à quel point elle essaye de contrôler ses mots et ses actions, son subconscient, son corps restera toujours un témoin incorruptible qui témoignera contre elle. Car comme nous l'ont enseigné les grands explorateurs de l'âme, Freud et Jung, ce qui est refoulé de la conscience ne disparaît jamais. Cela trouve simplement une autre issue non verbale. Et le plus souvent, cette issue devient le corps dans ces moments de vulnérabilité et de franchise maximale. Ignorer ces signaux, c'est commettre une trahison envers soi-même. Cela signifie éteindre de vos propres mains votre propre intuition, votre boussole interne donnée par la nature. Cela signifie accepter de vivre dans un mensonge qui empoisonnera lentement, jour après jour, votre respect de vous-même et votre connexion à la réalité. Alors arrêtez de vous torturer avec des suppositions et de chercher des indices dans le monde extérieur. Arrêtez d'être un détective sur son téléphone. Devenez un maître de la lecture de l'âme humaine en commençant par celle qui est allongée à côté de vous. La preuve principale est toujours dans votre espace personnel. Apprenez à lui faire confiance. Apprenez à observer, pas à réagir. Apprenez à voir, pas seulement à regarder. Votre chambre est votre détecteur de mensonges le plus précis. Et maintenant, vous en avez le manuel d'instructions exhaustif. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Comment vous sentez-vous après cette exploration d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a le plus inspiré ou marqué? N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires afin que nous puissions connaître vos réflexions. Et si cette vidéo vous a offert une nouvelle perspective sur vous-même ou sur la psychologie humaine, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune des prochaines explorations. Chaque soutien, chaque retour est une véritable source de motivation pour continuer à vous proposer des contenus profonds fidèles à l'esprit de Carl Gustav Jung afin de vous aider à mieux vous comprendre pas à pas. Merci et à très bientôt dans la prochaine vidéo.